la quête d'une théorie de la civilisation. Lorsque j'étais jeune, je croyais qu'il suffisait d'étudier davantage pour comprendre le monde. Je me trompais. Parce que chaque fois que je croyais avoir trouvé une réponse, une nouvelle question apparaissait. J'ai donc commencé une quête qui allait durer plus de 20 ans. Une quête qui, aujourd'hui encore, n'est pas terminée. Parce que, avant de comprendre une civilisation, il faut comprendre ce qui l'a fait tenir debout. J'ai été formé en génie au sein des Forces canadiennes à mes tout débuts. J'y ai appris à regarder le monde d'une façon très différente. Un pont n'est pas seulement un pont, une route n'est pas seulement une route, une centrale électrique n'est pas seulement une centrale. Certaines infrastructures deviennent critiques. On l'a vu avec le conflit en Iran. L'ultime menace était de détruire ces infrastructures électriques, ces ponts, après des cibles militaires. Parce que lorsqu'elles cessent de fonctionner, c'est toute la société qui vacille. Julie m'a appris une leçon qui ne m'a jamais quitté. Les systèmes physiques obéissent à des lois. On peut les ignorer pendant un temps. Un peu comme on ignore l'état de nos infrastructures au Québec. On les laisse se détériorer. Mais jamais indéfiniment. La réalité finit toujours par rattraper la théorie. Je pense que, par exemple, dans l'état du système routier, les gens commencent à le voir, puis pas juste un petit peu. En parallèle, j'ai poursuivi une formation à l'école de police des Forces canadiennes. Pourquoi? Parce qu'une société ne doit pas seulement être construite. Elle doit être aussi protégée. J'ai découvert une autre dimension des systèmes. Les infrastructures ne sont utiles que si elles demeurent sécuritaires. Et les institutions ne sont crédibles que si elles sont capables de maintenir la confiance. Cette réflexion sur la résilience, la sécurité et les vulnérabilités influence encore aujourd'hui ma manière d'analyser les États, les économies et même les entreprises. Ensuite, j'ai étudié le droit. Pourquoi? Parce que les infrastructures ne suffisent pas à faire une civilisation. Une civilisation repose aussi sur des règles, qu'on aime cela ou pas. Le droit définit ce qui est permis, ce qui est interdit, les droits, les responsabilités, les contrats, les limites du pouvoir. J'ai compris qu'une société ne tient pas uniquement grâce au béton. Elle tient aussi grâce à la confiance que les citoyens accordent à leur institution. Je me suis tourné alors plus profondément dans les institutions à travers la science politique. Je voulais comprendre pourquoi des institutions qui se ressemblent produisent parfois des résultats complètement différents. Pourquoi certaines démocraties demeurent stables, pourquoi d'autres se fragmentent. Pourquoi certaines réformes réussissent et d'autres échouent. Lors de ma spécialisation en politique publique, à la maîtrise, mon mémoire portait déjà sur un sujet qui me fascinait. On voyait à ce moment-là toutes sortes de problèmes. C'était avant la commission Charbonneau. J'ai étudié l'effet de rétroaction des politiques d'éthique dans les régimes de Westminster. Autrement dit, comment les règles créées pour améliorer les institutions finissent parfois par les empirer en transformant les comportements politiques eux-mêmes. Je découvrais une idée fondamentale. Les institutions ne sont jamais statiques. Elles évoluent. Elles influencent les individus et les individus finissent à leur tour par transformer les institutions. Et là est venu mon doctorat. Je croyais que j'allais enfin trouver la pièce manquante. J'ai entrepris mon doctorat en politique publique à Carleton, à la School of Public Policy and Administration, une école la première école, en fait, au Canada, depuis 1945, à ce sujet, et avec la tradition anglophone, là, la moitié de la formation est consacrée à l'économie, ce qui est très intéressant. Et pourquoi c'est structuré comme ça? Parce qu'on ne peut pas comprendre l'État sans comprendre l'économie, sans comprendre le capital.
Ma thèse portait sur les financements des projets d'infrastructure, le project finance, les partenariats publics-privés, comparaison entre le Canada, Royaume-Uni, États-Unis. Je voulais comprendre une question simple. Comment construit-on les grandes infrastructures d'une civilisation moderne? Qui les finance? Qui assume les risques? Est-ce que c'est vrai que si on construit en PPP, on va économiser des centaines de millions de dollars par rapport à ce qu'on appelle la formule traditionnelle? Pourquoi certains modèles fonctionnent-ils mieux que d'autres? Plus j'avançais, plus je réalisais que les infrastructures racontent toujours une histoire beaucoup plus vaste. Une histoire de gouvernance, de confiance, d'incitatifs, de marché, de politique et de vision à long terme d'une société. Puis là, je me suis pas arrêté là. J'ai poursuivi le postdoc à l'École nationale d'administration publique parce que même après un doctorat, j'avais encore l'impression qu'il me manquait des pièces du puzzle. Entre-temps, je poursuis depuis aussi, évidemment, des formations exécutives. J'ai étudié à Harvard, à London School of Economics, à Oxford, à Rutman. Pas pour collectionner des certificats, mais parce que chaque institution possède une culture institutionnelle et intellectuelle différente. En plus, je connais. Et plus je connais, plus je devenais convaincu d'une chose. Les grands problèmes de notre époque refusent d'entrer dans une seule discipline. C'est pour ça qu'ils semblent revenir constamment. La crise du logement, l'intelligence artificielle, la dette, la démographie, les infrastructures, la gouvernance, les relations humaines, tout est relié. Pourtant, malgré toutes ces études, une question demeurait sans réponse. Pourquoi des sociétés matériellement prospères peuvent-elles perdre autant leur cohésion? Pourquoi des individus qui n'ont jamais eu autant de confort parlent-ils autant d'anxiété, de solitude et de perte de sens? Pourquoi certaines civilisations déclinent alors même qu'elles atteignent leur sommet technologique? Ni le génie, ni le droit, ni l'économie, ni la science politique ne répondaient complètement à cette question. Il me manquait encore une dimension, la plus ancienne de toutes, celle qui accompagne les civilisations depuis des millénaires et duquel on s'est détourné, la quête du sens. Et cette quête-là allait me conduire vers la théologie, vers le ministère et finalement vers une compréhension beaucoup plus complète de ce que signifie réellement bâtir une civilisation. Dans l'acte 3, dans la prochaine acte, on va parler de la science qui rencontre le sens.